Pourquoi se concentrer sur les adolescentes et les violences basées sur le genre? L'adolescence survient entre 10 et 19 ans. C'est une période de grands changements qui correspond au passage de l'enfance à l'âge adulte. Entre 10 et 14 ans, on parle d'adolescentes, adolescents plus jeunes, tandis que ceux qui ont entre 15 et 19 ans sont considérés comme des adolescentes et adolescents plus âgés. Les adolescentes et adolescents ne sont pas un groupe homogène. À mesure que les adolescentes et adolescents prennent de l'âge, leurs perspectives, attitudes, relations, rôles et capacités se développent et mûrissent. D'autres facteurs influent également sur l'expérience que chacun fait de l'adolescence. Ceux-ci peuvent inclure par exemple le sexe, les hormones, les normes sociales et culturelles, les relations familiales et au sein de la communauté, ainsi que le contexte environnemental, y compris les situations d'urgence. L'adolescence peut être une période de vie passionnante, mais aussi parfois effrayante. Les femmes et les filles font l'expérience de l'oppression et de la discrimination tout au long des étapes de la vie, des phénomènes enracinés dans l'inégalité des genres et les déséquilibres en termes de pouvoir. Cela se traduit par des responsabilités et des charges supplémentaires, des attentes plus strictes en ce qui concerne le code vestimentaire et les rôles au sein de la société, un contrôle accru sur leur comportement, leurs actions et leurs relations, des restrictions de mouvement, un déni d'opportunités et une plus grande exposition à la violence. La violence peut prendre de nombreuses formes, y compris l'agression physique, sexuelle, le viol, le déni des ressources et d'opportunités économiques, le mariage forcé, ainsi que la violence émotionnelle. Les conséquences de ces violences sont à la fois graves et durables. La discrimination sexuelle, les normes et les pratiques néfastes font que les adolescentes font l'expérience de certaines formes de violence à des taux beaucoup plus élevés par rapport aux garçons. Les crises humanitaires aggravent la situation des filles car elles sont particulièrement visées par l'exploitation et la violence. Dans ces contextes, les filles peuvent devenir isolées, confinées à la maison et ne pas avoir accès à des informations complètes sur la santé, les droits et les services. Différents systèmes d'oppression ont également un impact sur les expériences des filles à l'adolescence. Par exemple, les filles réfugiées peuvent ne pas avoir accès aux services ou canaux pour signaler la violence dont elles font l'expérience. Les filles ayant des affiliations religieuses ou ethniques peuvent être spécifiquement ciblées lors d'un conflit. Les filles qui vivent avec un handicap sont plus dépendantes des tutrices, tuteurs, ce qui peut empirer les dynamiques abusives du pouvoir. Malgré les systèmes d'oppression qui ont tendance à restreindre et nuire aux filles, tant d'adolescentes ont trouvé des moyens pour lutter contre cela et de mener une vie saine, heureuse, réussie et épanouie. En tant qu'acteurs humanitaires, nous avons un rôle à jouer pour travailler activement au démantèlement des systèmes d'oppression. Nous pouvons commencer par faire en sorte que nos services et programmes donnent la priorité aux besoins des filles et y répondent sans les blâmer ni les juger, afin que les filles puissent accéder aux services. La mise en œuvre des programmes ciblés pour les adolescentes peut permettre d'élargir leurs réseaux sociaux, d'augmenter leur accès à des services VBG essentiels et vitaux et de leur offrir un espace où elles se sentent en sécurité et peuvent apprendre de nouvelles choses.
Nous devons travailler avec d'autres acteurs humanitaires, prestataires de services, groupes locaux de femmes et de filles et des personnes influentes au sein de la communauté pour plaider en faveur de l'égalité des genres et promouvoir le droit des filles à la sécurité et à l'autonomisation. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer dans la création d'un avenir meilleur pour les adolescentes.